Si vous suivez cette formation, vous avez probablement déjà installé Power BI Desktop sur votre machine. Alors ici, nous faisons juste un rappel des configurations matérielles minimum requises pour une bonne expérience d'utilisation de Power BI Desktop, ainsi que les différentes options d'installation qui existent. Nous le faisons notamment pour ceux qui n'ont pas encore installé Power BI. Ensuite, nous allons présenter les options et paramètres Power BI à définir pour avoir une expérience similaire à celle de la formation. Pour que Power BI Desktop s'exécute parfaitement sur votre machine, assurez-vous de remplir les conditions suivantes. Avoir une version 64 bits de Windows 10 ou Windows 11. Avoir au moins 4 Go de mémoire RAM, sinon idéalement 8 Go ou plus. Avoir un processeur 64 bits d'au moins 1 GHz et avoir au moins 1,5 Go d'espace disponible sur votre machine. Pour vérifier les caractéristiques de votre machine, vous pouvez aller dans l'explorateur de fichiers, faire un clic droit sur PC et cliquer sur Propriétés. Vous verrez les informations sur l'espace de stockage disponible, la mémoire RAM installée ainsi que le type de processeur que vous avez. Vous pouvez aussi voir le type de système que vous utilisez ainsi que la version de Windows. Pour en venir au téléchargement de Power BI Desktop, notons que vous avez le choix entre deux approches. Installer à partir du Microsoft Store ou télécharger directement l'exécutable à partir du centre de téléchargement de Microsoft. Pour installer Power BI Desktop depuis Microsoft Store, vous pouvez aller dans la barre de recherche Windows et taper Microsoft Store. Cliquez sur l'application pour l'ouvrir. Dans la barre de recherche du Microsoft Store, nous allons taper Power BI Desktop et cliquer sur le résultat le plus pertinent pour afficher la page d'installation de Power BI Desktop. Power BI Desktop est déjà installé sur ma machine, donc je n'ai pas d'option me permettant de l'installer à nouveau. J'ai juste un bouton Ouvrir qui permet de lancer le logiciel. Si Power BI Desktop n'était pas encore installé, on allait plutôt voir un bouton Obtenir qui allait nous permettre d'installer le logiciel. Pour installer Power BI Desktop depuis le centre de téléchargement de Microsoft, nous allons commencer par taper, par exemple, Power BI Desktop Download dans la barre de recherche de notre navigateur et cliquer sur le lien le plus pertinent. Une fois sur la page de téléchargement, nous allons cliquer sur le bouton Télécharger pour démarrer le téléchargement. Une fois le téléchargement terminé, nous allons simplement cliquer sur le fichier exécutable pour démarrer l'installation de Power BI Desktop. Les deux approches permettent de récupérer la dernière version de Power BI Desktop sur votre ordinateur. Toutefois, l'installation à partir du Microsoft Store est recommandée pour deux raisons notamment. D'abord, Windows télécharge automatiquement la dernière version en arrière-plan dès qu'elle est disponible. Donc, avec la version du Microsoft Store, votre Power BI sera toujours à jour. Vous n'aurez pas besoin de faire des mises à jour manuelles tous les mois, comme c'est le cas avec la version à partir du centre de téléchargement de Microsoft. Aussi, avec la version du Microsoft Store, le privilège administrateur n'est pas nécessaire pour pouvoir installer l'application. Si Power BI Desktop est déjà installé, nous allons passer directement à la configuration des options et paramètres de sorte à avoir la même expérience d'utilisation pendant la formation. Notons que les options et paramètres permettent de configurer vos préférences pour Power BI Desktop ainsi que l'éditeur Power Query. Ils sont organisés en deux groupes. Les options globales qui seront appliquées par défaut à tous les fichiers Power BI que vous allez créer ou consulter et les options du fichier actif
qui seront appliquées spécifiquement au fichier qui est actif. Dans les options globales, nous allons partir sur la section chargement des données. Alors ici, nous allons regarder l'option détection du type. Alors, assurez-vous que la dernière option est cochée. Ne jamais détecter les types de colonnes et d'entêtes pour les sources non structurées. Avec cette option, Power BI nous laisse la possibilité nous-mêmes de pouvoir définir les types de données de chaque colonne pour les sources non structurées, c'est-à-dire Excel, TS, CSV, ainsi de suite. Au niveau des options de chargement de données, on peut également venir sur l'option Time Intelligence. Ici, assurez-vous que la case date-heure automatique pour les nouveaux fichiers est décochée. Alors, en le faisant, cela permet d'optimiser les performances de Power BI. Ce qui se passe en réalité, c'est que lorsque cette case est cochée, Power BI va créer des tables de date pour chaque champ de date de notre fichier. Cela veut dire que si notre modèle a 10 champs de date, Power BI va créer 10 tables de date qui seront masquées dans le modèle, ce qui va contribuer à alourdir le fichier et donc impacter négativement les performances de notre modèle. Donc pour éviter cela, on va s'assurer que la case date-heure automatique ici est décochée. On peut regarder également les options de gestion du cache des données. Alors ce qu'il faut noter ici, c'est que Power BI va mettre en cache les résultats de nos requêtes afin de pouvoir les afficher plus rapidement. Donc, ça permet en fait de pouvoir optimiser les performances de nos requêtes. Ici, on voit par exemple 2,95 gigaoctets. C'est la taille des requêtes qui ont été mises en cache à mon niveau. On voit également ici le maximum autorisé. Donc, ici, c'est l'espace maximum disponible pour la mise en cache des requêtes. On peut, si on le veut, augmenter cet espace pour pouvoir mettre en cache beaucoup plus de données. Il faut également s'assurer que l'espace de cache utilisé est toujours inférieur au maximum autorisé. Donc, c'est bon pour cette partie sur le chargement de données. On va maintenant aller voir dans la section éditeur Power Query. Alors ici, assurez-vous que dans la partie disposition, les deux cases soient cochées. Affichez le volet paramètres d'une requête et affichez la barre de formule, sachant que la barre de formule et le volet paramètres d'une requête seront beaucoup utilisés dans Power Query. Également, au niveau de l'option formule, on va cocher cette case en le faisant lors de la saisie de code M dans Power Query. Power Query va nous proposer des saisies automatiques, de sorte à accélérer l'écriture de code M dans Power Query. Nous allons venir maintenant dans la section confidentialité. Alors ici, on voit les niveaux de confidentialité. Alors, assurez-vous que la première option, toujours combiner les données en fonction de vos paramètres de niveau de confidentialité pour chaque source est cochée. Alors, il faut noter que Power Query permet déjà de définir des niveaux de confidentialité pour chaque source de données. Par exemple, privé pour les données sensibles, professionnelles ou publiques. En cochant la première option, cela permet à Power Query de mettre en place des mécanismes appropriés de sorte à éviter que les données privées soient transférées à des sources publiques, par exemple. Donc, on va garder la première option cochée. Alors, nous allons venir maintenant de la section fonctionnalité en prévision. Ici, vous pouvez, si vous voulez, cocher toutes les cases. La seule case qu'on va décocher, c'est l'option interaction sur l'objet. Alors, l'interaction sur l'objet, c'est une nouvelle manière dans Power BI de pouvoir créer et configurer des visuels. Nous, on va la décocher pour garder l'ancienne méthode. Du côté des paramètres pour le fichier actif, nous allons partir dans la section chargement des données. Et là, au niveau des relations, on va s'assurer que toutes les cases ici sont décochées. Alors, pour un débutant, on peut se permettre de cocher les différentes cases. Cela va permettre à Power BI de détecter automatiquement les relations entre nos tables lorsqu'on importe des données dans Power BI. Mais pour un utilisateur avancé, il est recommandé de pouvoir décocher ces différentes cases-là et de définir nous-mêmes dans Power BI les différentes relations entre les tables en fonction de notre connaissance des données. Ici également, on a l'option Time Intelligence. On va s'assurer que la case date-heure automatique est également décochée. Voilà. À ce stade, on peut dire que c'est bon pour les options de Power BI.
On va simplement aller sur OK pour les valider.